Et meilleurs vœux à vous pour 2020, joie, prospérité, amour, réussite, créativité, tout ce qui vous fera du bien. Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 janvier 2020. Alors rien qu'au niveau des chiffres déjà c'est intéressant, donc 10 et 01, donc on est dans des chiffres qui sont miroirs mais inversés, et 20-20, donc cette année qu'on a commencé, donc qui est dans cette double répétition du 20 et du 20, qui annonce quand même quelque chose d'assez fort et assez ancré avec ce nombre 4. 20-20 aussi, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Et voilà, ça annonce un petit peu quelque chose d'assez assez costaud pour cette année, dans le sens de, je dirais, de chemin inéluctable, d'ancrage, de rapport à la terre, à la matière d'une manière très très forte et très constructive. Et en même temps quelque chose de très inéluctable au niveau de notre destinée en tant qu'humain sur cette terre, à notre époque et notre période. Alors, je suis venue vous raconter aujourd'hui cette pleine lune qui va être pénombrale, une éclipse pénombrale. Ça veut dire que cette éclipse, ça va se produire dans la pénombre de la Terre. Ça veut dire aussi qu'elle ne sera pas exceptionnelle par rapport à une éclipse totale. Donc, elle sera visible en Europe aussi. Et on pourra la voir. Alors, ça ne sera pas forcément très spectaculaire. Mais en tout cas, son effet émotionnel, psychologique sur l'individu ou sur le groupe va forcément avoir un impact. Donc, comme d'habitude, les éclipses fonctionnent par série de 2. Nous avons eu la toute première le 26 décembre qui était une éclipse solaire annulaire et qui a planté aussi le décor de ce nouveau cycle que nous avons dans le signe du Capricorne. C'est intéressant parce que, comme je vous l'avais expliqué, cela intervenait juste après la fête de Noël, tous ces moments de festivité, ce moment aussi de quelque part de nettoyage, de coupure avec le passé, avec cette année 2019, aussi avec toute une décennie qui s'est écoulée. Et en 2020, avec cette nouvelle éclipse, cette fois-ci lunaire, où il y a cette opposition entre le soleil et la lune, voilà, donc on a vraiment cet aspect-là qui vient justement mettre à l'apogée ce cycle qu'on a commencé à la nouvelle lune. Et comme je le rappelle, les éclipses plantent le décor aussi pour les 6 prochains mois, donc c'est quand même pas anodin. Alors je vais regarder ma carte du ciel qui est par ici. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que c'était une éclipse solaire qui va se rapporter aussi au moment en 2018. Nous avons une éclipse au mois de juillet, le 13 juillet 2018, qui s'est fait aussi dans cet axe-là, en fait, Cancer, Capricorne. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être des choses qui ont émergé à ce moment-là, peut-être en termes de prise de conscience ou en termes de résolution, de fin, d'habitation, de relations, de projets, d'activités, enfin voilà. Si vous avez l'occasion de regarder, vous étiez à ce moment-là, c'est assez intéressant de voir les prises de conscience que vous avez eues, là où vous étiez et là où vous en êtes maintenant. C'est intéressant parce que c'est tout dans la même thématique, hein, dans cet axe Cancer-Capricorne, qui est vraiment cet axe karmique qu'on a commencé depuis fin 2018 avec l'axe des nœuds lunaires, cette position qui nous permet de comprendre là où on doit aller pour s'épanouir et les endroits où il faut quelque part déjouer un petit peu des pièges de l'existence, voilà, pour aller un petit peu plus loin. Alors, cette pleine lune et cette éclipse sont assez particulières parce qu'on est vraiment, donc là on a un amas planétaire en Capricorne, donc je le rappelle, le Soleil, Jupiter, Mercure, Saturne, Pluton et le nœud sud. Donc voilà, on a beaucoup de monde en signe de terre en ce moment, hein, je ne sais pas si vous le sentez, c'est très très concret, c'est très pragmatique. Ça peut sembler un peu lourd et en même temps c'est assez, au moins voilà, on refait les bases. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier comme énergie et en même temps c'est vraiment un terreau sur lequel on peut construire. Alors, ce soleil et cette lune seront opposés, donc à l'opposition, la lune elle se trouve dans le signe du Cancer. Alors voilà, on est dans deux énergies qui sont complètement différentes et qui va être assez fortes. Donc le soleil, en tout cas, il est conjoint avec Mercure en Capricorne, qui nous parle en tout cas d'une conscience, soleil, Mercure, hein. Mercure c'est l'intelligence, le soleil c'est notre conscience. Les deux rapprochés, ça parle vraiment d'une intelligence, d'une lucidité, d'une conscience. Déjà que le Capricorne, c'est un signe c'est un signe de terre,
c'est un signe qui est représenté par Saturne, c'est-à-dire ce sont souvent des gens qui peuvent sembler un petit peu des fois un peu taciturnes, mais qui sont souvent très responsables, sérieux, compétents, de grands travailleurs. Moi je suis étonnée de voir souvent la capacité de travail des Capricornes dans ce qu'ils peuvent réveiller, relever, soulever. Et en tout cas, voilà, à cette pleine lune, et puis dans cette période, je ne sais pas si vous le sentez, donc il y a quelque chose quand même d'assez lucide, assez pragmatique. On est aussi dans ce début d'année, donc il y a une reprise aussi, hein, les énergies de rentrée, des énergies aussi où on peut reprendre certains dossiers qu'on avait peut-être laissés de côté. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une énergie de concentration, de lucidité, de force intérieure qui est notable, hein, qui est vraiment marquée avec cette pleine lune. Et nous avons juste à côté donc Saturne et Pluton qui sont, ça y est, ils sont conjoints. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux exactement à 22 degrés. Donc cette conjonction, elle est assez particulière. Conjonction, c'est quand deux planètes sont ensemble. En fait, elles se marient dans leur énergie. Donc Saturne, on est en lien, donc en plus il est bien chez lui, il est maître du Capricorne, donc ça parle bien de structure intérieure, de contours très 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 forts. Et Pluton, lui, c'est plutôt une planète qui parle de nos instincts, hein, c'est le dieu du monde du bas, des enfers, mais qui peut aussi parler de notre inconscient, de notre force cachée, de nos forces secrètes, de nos peurs, de nos angoisses. Alors c'est intéressant d'avoir l'association des deux. Parce qu'on va dire autant Saturne va contrôler, va mettre un cadre, va essayer de mettre une structure, une organisation. Autant Pluton, il va justement faire sortir les choses, va essayer de faire sortir quelque part la lave du volcan, un petit peu c'est l'explosion. Et les deux réunis, eh bien on a une association assez détonnante qui souvent se passe environ tous les 33 ans, qui se produit peu. Parce que Pluton est une planète qui est très très lente et Saturne prend environ 1 an et demi, 2 ans dans un signe. Donc voilà, cette conjonction elle est très lente. Mais en tout cas, ça nous parle à l'heure actuelle de la Terre, de la planète Terre, qu'on est vraiment dans un moment où on est en train de refaire de nouvelles bases, de nouvelles structures. On est en train de changer en profondeur. Forcément, avec tout ce qui est en train de se produire au niveau climatique, je pense par exemple aux incendies en Australie, enfin tout ce qui se passe au niveau écologique, au niveau de la flore, de la faune. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser en profondeur. Au-delà de ça, je dirais que nous, en tant qu'êtres humains, avec voilà, le fait de vivre sur cette terre, dans les changements de société, en fait, qui sont aussi en train de se produire, que ce soit sur un plan social, politique. Donc on est vraiment je dirais, dans une reconfiguration, quelque chose qui est en train de bouger en profondeur, qui n'est pas tout le temps, je dirais, forcément confortable et qui n'est pas tout le temps facile à vivre. Au niveau individuel, on est tous un peu pris là-dedans aussi, donc dans des changements inéluctables. Hein. Certains, c'est des changements de vie, d'emploi, de séparation, des départs, enfin voilà, des changements ou une invitation en tout cas à aller refaire nos bases intérieures pour vivre une vie qui nous convient ou pour aller encore plus loin dans ce que l'on a à offrir avec cette nouvelle vie, cette nouvelle terre, avec cette nouvelle conscience, cette nouvelle société. Donc là, le fait que tout le monde soit dans le signe du Capricorne, hein, quand même, parce que Soleil, Soleil Saturne, Soleil Pluton, Pluton Saturne, enfin voilà, ils sont quand même tous conjoints. Il y a à la fois une grande force de concentration, de persévérance, de discipline et de rigueur. Je regarde les mots que j'avais marqués, mais voilà, vraiment c'est vraiment le mot d'ordre du moment. Moi je sens qu'il y a aussi le mot d'ordre, voilà, le Capricorne c'est vraiment cette chèvre hein, qui monte cette montagne. Il y a aussi la patience. Je dirais que les choses des fois elles prennent du temps, hein, c'est pas forcément... On change de décennie, hein. On est en train de changer, on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre et on va pas forcément voir les résultats tout de suite en fait. C'est vraiment des choses qui sont en train de se construire sur de long terme, aussi bien sur un plan collectif, mais que sur un plan aussi individuel. Donc là, on ouvre un nouveau chapitre ou un nouveau livre, par exemple une trilogie ou un 9 exemplaires par exemple comme dans Star Wars ou trilogie, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, on est dans un nouveau volet. Même si c'est toujours la même histoire, mais on ouvre quand même un nouveau volet. Et ça veut dire que y a pas mal de choses qui sont en train de changer, en fait, pour qu'on soit dans le sens de l'évolution de la vie, du système vie sur un plan global, mais aussi sur notre plan intérieur. Donc ça demande aussi, quelque part, beaucoup d'alignement, beaucoup de structure, beaucoup de centrage.
Donc c'est des énergies assez costauds, assez fortes, qui peuvent sembler des fois un peu étouffantes. Alors c'est intéressant parce que tout cet archétype Capricorne, eh bien, il est au sud, hein, c'est-à-dire que on nous demande quelque part de changer, de transformer ça, de lâcher prise aussi avec ces formes-là. Le nœud nord, il se trouve du coup, le nœud nord c'est notre direction, notre but d'évolution. Il se trouve dans le signe du Cancer où se trouve la lune, qui sera justement à ce moment-là en pleine lune. Hein. Et la lune en Cancer, elle est tout sauf ce que le Capricorne y représente. La lune en Cancer, elle est beaucoup plus émotive, un peu enfantine, spontanée, émotive. Voilà, avec une énergie qui peut rire, qui peut pleurer, avec quelque chose de chaleureux, empreint d'une énergie un peu cocooning. C'est très féminin aussi, c'est-à-dire que c'est très sensitif, sensible, dans l'énergie de l'eau, de la mer, du foyer aussi. Donc on est là, on a plusieurs archétypes en fait qui sont en train, entre guillemets, de s'opposer en fait, de se confronter. C'est pas vraiment une confrontation, mais c'est une opposition en tout cas. On a l'archétype, donc le Cancer, c'est l'archétype, on va dire, de la femme au foyer, d'une archétype mère, de la maman, du foyer, de la famille. Qui est là et qui nous invite et qui nous dit bah voilà, c'est super, tout le côté ambition professionnelle, structure, métamorphose, responsabilité, pas de problème, mais voilà, faut pas oublier le côté justement s'amuser, l'enfant intérieur. À la lune, on est vraiment dans le côté enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est notre partie en nous qui aime jouer, qui aime s'amuser, qui est créative, qui a moins cette sensation, cette notion de responsabilité. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une opposition entre ces deux, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'un pour l'autre, ça veut dire que si en ce moment il y a trop de responsabilités, il y a trop de choses un peu étouffantes ou frustrantes dans vos vies, ou qui sont parfois un peu sclérosantes, là il y a une invitation justement à mettre un peu de fraîcheur, de retourner à soi aussi, hein. La lune en Cancer, c'est savoir retourner à soi, retourner à des choses qui nous font du bien, qui ont du sens aussi. Voilà, donc cette opposition, elle nous parle un peu de cette opposition, donc le Capricorne, hein, c'est un peu le côté un peu patriarcal, hein, ça peut être le côté patriarcal, c'est aussi la partie en nous qui peut être adulte responsable, parent responsable. Voilà, ça va être important donc, de ne pas être que dans l'un ou l'autre, ça va être de trouver un bon équilibrage entre ce féminin sacré, ce côté homme sacré, entre ce côté enfant intérieur et le côté adulte responsable en nous, et qu'en fait tout ce théâtre intérieur qui existe en chacun de nous, que tout ça puisse se trouver une forme d'harmonie en fait. Ça va être surtout ça qui va être important à trouver, même si voilà, toutes les énergies sont quand même assez dans le fait de travailler, d'être dans la discipline, d'être dans une forme de rigueur, de logique, d'avancer. Et en même temps c'est super parce que j'ai envie de dire, c'est un moment où on peut commencer ou poursuivre des grands projets, et ça va être des projets quelque part qui vont prendre un peu du temps et qui vont nous demander d'avancer. Alors, comme toutes les éclipses, forcément, ça brasse. C'est vrai que souvent, il y en a toujours une qui brasse un peu plus que l'autre. Voilà, ça dépend un petit peu de vos énergies, de votre thème. Voilà, donc souvent, c'est des moments où l'inconscient, en fait, on va faire remonter l'inconscient à la surface. Il y a des choses qui vont remonter. Et c'est une occasion, finalement, de purifier, de nettoyer, de lâcher prise avec de l'ancien. Donc si vous avez l'occasion de nettoyer chez vous, si vous avez l'occasion de libérer des choses, de faire un travail émotionnel, enfin voilà, tout ce qui pourrait vous aider à désencombrer en fait, pour faire de la place neuve pour cette nouvelle année, mais aussi pour cette nouvelle décennie, pour cette nouvelle ère qui arrive. Voilà, c'est vraiment symboliquement, c'est un petit peu tout ça qui se joue aussi avec cette pleine lune. Alors ensuite, je voulais vous dire quoi? Oui, alors Uranus qui soutenait bien la nouvelle lune du 26 décembre, hein, dans un élan de nouveauté. Hein. On sait qu'on a ouvert quelque chose de nouveau, même si on n'en perçoit pas encore quelque part toutes les tenants et les aboutissants, hein, parce que on est en hiver, et en hiver, ce qui se passe, surtout au moment du Capricorne, hein, la graine elle est au fond de la terre et elle va prendre le temps avant de germer. C'est-à-dire, c'est important de prendre le temps, de laisser le temps au temps quand on est en hiver, de prendre du temps
dans le silence. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo au monastère, de prendre du temps, de se recueillir, de faire le point. Pour aussi poser vos intentions, continuer à poser vos intentions, hein, si vous ne l'avez pas fait, de savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année aussi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est précieux pour vous, et puis de laisser faire ce nettoyage, d'être à la fois dans la patience, dans le côté souple, dans l'adaptation aussi. Voilà, c'est le message que j'ai beaucoup en ce moment, c'est d'être vraiment dans l'adaptation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger aussi par nos rêves, par nos nuits aussi. Donc laissez-vous inspirer, laissez aussi des choses remonter, hein, et des fois juste des choses qui sont en train, des émotions qui remontent, des mémoires anciennes. Des fois, il n'y a même pas besoin d'y prêter attention forcément, c'est juste comme des bulles de savon qui finissent par s'éclater et qui finalement voilà, s'en vont. Voilà. Je voulais vous dire d'autre aussi que Vénus est dans le signe du Verseau, donc on est vraiment dans une disposition relationnelle beaucoup plus amicale, aussi très indépendante. Un peu plus détaché, et Mars est passé dans le signe du Sagittaire et va nous donner un élan. Alors, va nous donner un élan plutôt enthousiaste, chaleureux, dans un côté idéal, idéaliste, qui a besoin de bouger, qui a besoin de mouvement. Donc c'est bien, ça va faire un petit peu de... Ça va mettre un petit peu de feu quand même dans cette disposition planétaire quand même qui est très terre. Hein. Alors c'est super pour concrétiser, puis en même temps des fois ça peut sembler un petit peu lourd. Donc voilà, faut prendre le temps de s'amuser, de faire des choses en tout cas qui vous font du bien, et ça va être important. Dans cette carte du ciel, Mars est pas très bien disposé en fait avec quelques planètes, dont le Soleil, Mercure, la Lune. Mars va être un petit peu en demi-carré, sexquicarré. Ça veut dire que c'est important de prêter attention à pas trop s'emballer, à pas trop s'énerver, à s'emporter. Donc vraiment d'avoir cette tempérance, si vous arrivez hein, d'être plutôt dans une forme de tempérance, de vous laisser un peu du temps, laisser un peu les choses se faire, de pas être trop exigeant, même si c'est important quelque part d'avoir un objectif et une ambition, hein, parce qu'on est vraiment dans cette énergie Capricorne, hein, et elle est exigeante quelque part. Et en même temps savoir aussi, entre guillemets, savoir se foutre la paix, pardon, hein, mais aussi voilà, sans trop se fustiger, parce que du coup ça fait pas plus avancer, hein, ce genre de proposition. Uranus va passer direct le 12 janvier. Donc le 12 janvier, donc 2 jours après la pleine lune, donc Uranus qui avait fait une rétrogradation déjà depuis le mois d'août, voilà, il va faire sa marche directe. Donc là on a toutes les planètes, ça y est, c'est le feu vert, tout le monde est en marche directe. Donc ça veut dire qu'on avance quand même on va avancer vite hein, dans ce début d'année 2020, dans le fait de libérer les choses, de déblayer, d'avancer. Voilà, on a vraiment tous les feux verts qui sont verts. Donc voilà, c'est important de prêter attention à ça et puis d'écouter vos élans en fait de ce qui est précieux pour vous. Et ensuite, le 13, nous aurons le Soleil qui sera conjoint avec Saturne et Pluton de manière exacte. Donc cette force à la fois de concentration, mais aussi de répression, hein. Donc c'est important aussi de ne pas réprimer, hein. C'est très fort en ce moment, hein. C'est soit on peut mettre des gros couvercles, soit on peut laisser exploser. Et il y a vraiment, je dirais, un équilibre à trouver en fait hein, dans l'expression, d'être au cœur à cœur avec soi, pour pas des fois se laisser envahir, parce que ça peut sembler des fois un petit peu lourd aussi dans l'énergie. Et c'est important justement d'utiliser cette force de construction sans que ça soit quelque chose de trop réprimant ou de trop un petit peu lourd à porter. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, la Lune se trouve en maison 11 dans cette carte du ciel. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il pourrait y avoir aussi pas mal de réactions émotionnelles avec cette Lune, du coup, qui se retrouve en opposition avec le Soleil, comme à chaque pleine Lune, Mercure, et Saturne et Pluton. Donc ça va être un moment où voilà, c'est important de laisser exprimer nos émotions sans trop les réprimer, sans trop que ça fasse le volcan. Voilà, je dirais qu'on pourrait être un peu à fleur de peau dans ces moments-là. Donc je dirais soyez plutôt indulgents, souple avec vous, souple avec votre entourage, hein. Les enfants pourraient être sensibles aussi à cette lune, hein. Voilà, donc peut-être de laisser un petit peu de mou, je dirais, dans le... comme une laisse avec un chien par exemple, ou comme avec un cheval. Voilà, de laisser un petit peu de souplesse dans ce moment-là, peut-être nous-mêmes de pas je veux dire, d'être trop dur, en fait, trop inflexible, parce qu'on pourrait être vite dans des remous émotionnels. Ou des exagérations, des choses comme ça. Donc dans ces moments-là, c'est important de relativiser, c'est important de respirer, d'aller se promener, enfin faire des choses qui font du bien.
voilà, et qui détend. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et puis bah, Jupiter, hein, quand même, voilà, dans sa course qui est passée en Capricorne, hein, il est quand même en Capricorne depuis le mois de décembre. Il y a vraiment cette disposition d'aller construire, hein, dans cette force justement de structure, dans cette force de discipline et d'ambition, de responsabilité dans les côtés positifs cette fois-ci. Donc c'est intéressant, il y a vraiment aussi cette force qui est forte. Je dirais que si vous avez un projet, bah voilà, c'est le temps vraiment de vous y consacrer ou de prendre le temps de regarder les choses jusqu'au bout. Et puis bah voilà, les choses peuvent vraiment aller plus loin en fait, parce qu'il y a vraiment toutes les énergies qui sont là à disposition. Voilà, bah, je vous souhaite une belle pleine lune. Je voulais vous faire une petite explication du calendrier Maya. Donc nous sommes toujours dans la lune rythmique numéro 6 du lézard, du 13 décembre jusqu'au justement 9 janvier. C'est un moment pour s'organiser, pour être dans la foi, la persévérance et l'équilibre. Hein. Le lézard, il nous invite à rêver aussi, à nous connecter avec l'espace du rêve, mais aussi à nous organiser pour créer les choses qui sont importantes pour nous en fait. Donc on a commencé aussi l'onde enchantée du chien. Donc l'onde, c'est un cycle de 13 jours avec le chien blanc du 29 décembre au 10 janvier justement, ça s'arrête au moment de la pleine lune. C'est intéressant parce que souvent il y a un petit peu des débuts et des fins qui se font au moment des lunaisons, j'ai remarqué. À ce moment-là, ça va être important, donc dans cette période, d'écouter notre cœur, d'être dans la fidélité, la loyauté, prendre soin des gens qui sont autour de nous, être dans une forme de tolérance, de gentillesse, d'ouverture du cœur, prendre soin des gens que l'on aime, que l'on apprécie, et vraiment dans ce rapprochement-là, puis soigner nos blessures aussi, prendre soin de ça. Ensuite, on va amorcer le mois résonnant du singe, la lune du singe, du 10 janvier au 6 février. Donc on change au moment de la pleine lune. Au moment de la pleine lune, on passe dans la lune résonante. Donc le résonant, c'est une vibration qui nous permet de canaliser, d'être inspiré, en fait de recevoir une forme de guidance. Et l'animal totem, là, c'est le singe. Alors, le singe, il va nous inviter à nous syntoniser, à nous connecter en fait avec l'univers tout entier, à canaliser et à rentrer en résonance avec les autres, avec les autres ou les lieux, les choses comme ça, de voir justement comment on entre en résonance. Le singe, il nous invite à jouer, à nous amuser, à être dans le côté malin de la vie, d'être dans l'amusement aussi, voilà. Voilà, ça va nous demander aussi, cette lune numéro 7, beaucoup d'alignement, de centrage et d'adaptation. Et à partir du 11 janvier, nous entrons dans l'onde enchantée de la nuit. Du 11 janvier jusqu'au 24. Alors, l'onde de la nuit, donc on est dans l'ouest, c'est une énergie quand même de connexion à nos rêves, connexion à notre inconscient, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'abondance aussi, de rêver grand. Donc on est vraiment dans une dimension très féminine, hein, qui est très connectée avec cette lune en cancer, qui va nous demander de nous connecter avec notre monde intérieur, d'aller rêver. S'il y a des remontées aussi émotionnelles de notre inconscient, d'aller accompagner ça, parce que comme ça facilitera. Et aussi vous connecter avec vos souhaits, vos rêves, de ce que vous souhaitez voir dans votre vie, et puis de ce qui a du sens dans l'ici et maintenant pour cette nouvelle décennie de 2020. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la faire partager, à la liker. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas. J'offre des consultations d'astrologie. Et puis bah, je vous souhaite vraiment une belle pleine lune et puis de prendre soin de ce nouveau chapitre de vie pour vous et pour toutes vos relations. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.